garçon. Bonsoir, madame. Ça y est? Attends, encore une seconde. Brouille-toi. Ça y est, l'électricité est revenue. Bonne soirée. T'as vu ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est le transformateur! Il y a une surcharge! Le numéro 3 vient de lâcher! Les deux premiers sont HS! Ils vont tous lâcher! Alors je m'arrache! Ça y est! Est-ce que c'est long? Allez, vite! Rouge! Ah, saute! Saute! Ouais! Ça va pas! Il a piqué le camion! Il a filé dans le bois! Allez, vite! Suivez-moi! Dispersez-vous! Le fugitif est dans le bois. Allez, Je allez! suis sur les lieux. Il nous faut des renforts, on n'est pas assez. Il nous faudrait des chiens! Par là! Attention! Attention, vous mettez les pieds! Ah! Par là, j'ai entendu du bruit! Affirmatif central. Il nous faut un hélico. Le bois n'est pas très grand, il peut sortir n'importe où. À toutes les voitures circulant dans le secteur 4, rendez-vous au bois de Melrose sur la route 15. Suspect en fuite. Terminé. Il peut pas être bien loin. Jim, va sur la gauche. Tony, va par là. Le sénateur Ben Arnold se porte candidat. Voiture 230, rendez-vous au 1101 Island Road. Il y a une querelle familiale. Vous êtes en code 2. Au secours! C'est mon mari. On prenait notre petit déjeuner, bien. il a commencé à hurler sans raison. J'ai peur, il est comme Oui, fou. entendu. Quel est votre nom, madame? Hélène, Hélène.
Lippmann. Bien, Madame Lippmann, avez-vous bu de l'alcool? Non, Non? non. Bon, très bien, ça va, on va s'occuper de votre mari. Vous, allez près de la voiture. Attendez-nous là-bas. Allez près de la voiture et je vous calmez-vous, en madame, on prie. s'occupe de Ne tout, laissez ne pas craignez toute rien, seule. d'accord? Comment s'appelle votre mari? Monsieur Lippmann. Très bien. Je passe par derrière. Ouais. Vous ne comprenez rien. Non, vous ne pouvez pas comprendre. 6, 2, 9, 1. Et alors? Monsieur Lippmann, je suis l'inspecteur Adams. Non, Pouvez-vous sortir, monsieur? J'ai à vous parler. allez-y, tirez. Monsieur Lippmann? C'est fini. Tout est fini. Rien ne vaut plus la peine. Monsieur Lippmann? Tirez. Vous ne comprenez pas. Je vous en prie, calmez-vous, monsieur. Je veux vous parler, mais d'abord, posez votre arme. Posez votre arme et nous allons discuter. Nous allons... c'est trop tard. Attends! Sam! Son arme! Prends-lui son arme! Vas-y, je le tiens. Allez, debout! Debout! Très bien, joli tir, Sam. 19. T'as eu raison de le descendre. Ce plafonnier le cherchait. Tu vu? 20, 12, 15. Ne tire pas, maman. Maman, je peux faire du vélo? Oui, chérie. Mais tu t'arrêtes au bout de la route, hein, pas plus loin. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Demi? Chérie? Demi? 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 Demi, où es-tu? Réponds-moi! J'ai perdu 20 $ au poker aujourd'hui. Hé, Lucky Luke! Tiens pas. Bonne chance à toi, Sam. Oui, entrez. J'ai lu le rapport de Chip. Il s'en est fallu d'un rien pour qu'on ramasse votre cervelle sur Monsieur Lippmann. J'ai raté une marche. Sam a sorti son arme, ensuite il a perdu l'équilibre, a tiré une balle à environ 3 mètres, qui a raté l'agresseur mais a explosé le plafonnier de la véranda. Vous a-t-il aussi parlé du fusil qui était braqué sur mon ventre? On ne vous demande pas de sauver le monde. En revanche, on vous demande de vous sauver vous-même, ou votre partenaire, ou toute personne qui travaille avec vous ou dépend de vous. Il me paraît approprié d'envisager une mutation. Votre oncle a sûrement le bras long, il peut vous faire affecter dans les services secrets ou dans une... Je suis inspecteur. Je ne suis pas agent secret. Exact, et certainement un des meilleurs. Mais vous n'êtes plus le même, Sam. Vous n'êtes plus le même depuis que Beth a... Je vous demande pardon. Vraiment désolé d'interrompre cet entretien, mais on essaie tous de gérer la situation sur le terrain. Seulement, vos hommes font n'importe quoi, alors que ça vous plaise ou non, ils relèvent de ma juridiction. Ce gars-là est mon criminel. Votre criminel vient d'enlever une de mes concitoyennes, ce qui fait que c'est mon business. Je peux savoir ce qui se passe? Ce matin, on a kidnappé une fillette à la sortie de la ville. Et l'agent Naples croit que c'est un homme qu'il connaît. Criminel recherché, membre de je ne sais quelle milice, ou quelque chose dans le genre. Vous vous connaissez? Dès mon retour, je veux vous parler. Réfléchissez à notre discussion. Agent Naples? Vous êtes Sam Adams? Bien sûr. Maintenant, je me rappelle. Votre femme, ça fait quoi? 3 ou 4 ans, plus ou moins, c'est ça, non? Ça fait 4 ans aujourd'hui, agent Naples. Oui, bien sûr. C'est affreux. Mais on ne résout pas toutes les affaires. Celle-là ne l'a pas été. Non. Et le plus difficile, c'est de ne rien savoir. Je dois y aller.
Sam? J'ai besoin d'un volontaire. Mon agresseur s'est fait la belle. Tu peux venir une minute? Mesdames, je vous présente Sam Adams. Nous sommes amis depuis de longues années. Il a l'air d'un agresseur sanguinaire. Vous ne trouvez pas? Bonjour. Beaucoup de gens pensent qu'un revolver est l'arme indispensable pour se défendre. Je ne suis pas d'accord. Bon, d'accord, parfois c'est exact. Oui, c'est vrai si vous en avez un, ou si bien sûr vous en trouvez un et que vous connaissiez son maniement. Mais quand vous êtes à proximité d'un homme qui vous agresse, votre corps devient une arme efficace et extrêmement redoutable. C'est clair? Bon. Allons-y, Sam. Attaque! Vas-y. Qu'est-ce que tu attends, terreur? Allez! Vas-y, attaque! Ou alors tu décides? Tu as peur de me faire mal? Allez! Rien, pas d'écho. Insistez autour des arbres. Tu es sûr qu'il est passé par là? Vers notre temps. Allez, cherche, cherche. Rends-moi ma balle. Tu l'as trouvée, elle est pas toi. Allez, rends-la-moi. T'as qu'à venir la chercher. Non, tu me l'amènes tout de suite. Rends-la-moi, elle est à moi. Et t'as une preuve? On t'a dit que quand on n'a pas de preuve, c'est le début des épreuves. C'est quoi une épreuve? Tu comprendrais pas, t'es trop petite. Rends-moi ma balle. Elle est pas à toi. Elle est à tout le monde. C'est pas vrai. C'est moi qui l'ai trouvée. Non, non. Vas-y, attrape-la. Attends, tu vas voir, ouais, je vais la voir. Navré, trésor. Excuse-moi de t'imposer ça, ma chérie. Mais j'ai pas le choix. Tu voles des jouets maintenant? Où est-ce que tu l'as eu? Allez, fais voir où tu l'as trouvé. Montre-moi. Oui, montre-moi. Bravo, Jefferson. C'est bien, c'est bien. Allez, viens, mon chien. Oh, mon cœur! Oh, merci beaucoup. C'est réconfortant de voir ça. Grâce à vous, Sam.
Parlez-moi de cette milice, s'il vous plaît, Raymond. Jusqu'où est-elle impliquée dans le kidnapping de l'enfant? Écoutez, je l'ai libérée. Je l'ai déposée là où elle ne risquait rien. Et le tribunal saura tenir compte de cette attitude, j'en suis sûr. Tout comme on fermera les yeux sur la détention d'armes. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Soyez persuadés que je suis la seule personne qui puisse peut-être vous aider. Le problème, c'est que je ne peux rien faire tant que vous ne me direz pas où se trouve le quartier général de votre groupe de miliciens. Oui, Raymond. Nous savons qui vous êtes. Et vous, pourquoi vous ne leur dites pas qui vous êtes? Est-ce que vous avez osé me faire? Pourquoi vous ne leur dites rien sur les aiguilles, sur les kidnappings ou sur les implants? Montrez-leur votre cicatrice, je leur montrerai la mienne. Ce doit être la pleine lune ce soir. Où est passé l'équipement que vous nous avez volé? Est-ce que Bigfoot l'a pris? Bigfoot habite dans le nord-ouest. À part vous, qui est au courant, Raymond? Écoutez-moi. Qui d'autre? Ils sont partout. Il n'y a plus de temps à perdre. Alors qui d'autre reste? Ça suffit, écoutez-moi. Qui d'autre est au courant, Raymond? Ah, c'est pas vrai. C'est un cauchemar. Hé, Adams, J'aimerais... il y a quelqu'un là. Occupe-toi d'elle, j'ai une course urgente. Dites-moi que c'est pas possible. Parlez et je vous aide. Allez-y, je vous ferai savoir quand il appellera sa mère. Écoutez-moi. Bonjour, je suis l'inspecteur Adams. Puis-je vous aider? Oh, j'espère que oui, inspecteur. J'ai des choses vraiment importantes à vous raconter. Je vous écoute. Dites-moi, inspecteur, c'était bien un ovni, pas vrai? Ce truc que j'ai vu l'autre soir. Ce sont des amis ou pas? Madame... Darlington. Madame Darlene Darlington. Et je sais très bien ce que j'ai vu. Et les deux ouvriers qui ont remis l'électricité, ils l'ont vu aussi. Et celui ou ceux que la police pourchassait, je parie qu'eux aussi l'ont vu. Il est passé juste au-dessus de nos têtes. Alors je veux une protection. Et je veux savoir si on ne risque rien. Je vois. Madame Darlington, ces ovnis, ce n'est que de la fiction. Je peux savoir ce qui vous rend si sûr de vous, inspecteur? Le bon sens. Vous connaissez beaucoup de gens qui ont du bon sens. Vous n'avez pas le droit de ne pas nous mettre au courant. C'est écrit en toutes lettres dans la Constitution. C'est toujours la terre de la liberté chez nous, il me semble, non? Oui. Est-ce qu'on est en sécurité ou non? Oui. Oui, vous êtes en sécurité, mais malgré tout, je vais me pencher sur cette histoire. Et je vais vous demander votre adresse ainsi que votre numéro de téléphone. Je vous remercie. Je vous en prie. Merci. Et maintenant, inspecteur, j'attends de vos nouvelles. Entendu. Bonsoir. Bonsoir. Je sais qu'il est tard. Ah non, pas du tout. Merci. Sa poupée. Elle a dû lui manquer. Oh oui, vous ne savez pas à quel point. Si. Vous ne voulez pas entrer 5 minutes? Je ne voudrais pas vous déranger. Oh, il n'y a aucun problème, je peux faire un peu de café. Merci, volontiers. Entrez. Tout ce que j'ai, c'est du café soluble, ça ira? Bien sûr, le café reste toujours du café, soluble ou non. Pendant 2 jours, j'ai cru que j'allais devenir folle. Les journalistes, les psychologues et le FBI sont venus. Ils ont tout fouillé de la cave au grenier. Ils voulaient savoir si ce type avait donné quelque chose à Témi. Ils n'ont rien voulu me dire sur le ravisseur. Et Témi refusait de leur parler, comme si elle avait peur de quelque chose.
J'ai déjà eu affaire au FBI et une chose est sûre, la psychologie n'est pas leur fort. Je pense vous avoir déjà remercié, mais je tiens à le faire encore une fois. Je vous en prie. Auriez-vous du sucre? Oh, pardon, je suis désolée. Non, c'est rien. Où ai-je la tête? Comment va Tammy? Oh, très bien. Je crois que sa pauvre mère a eu beaucoup plus peur qu'elle. Je ne sais pas ce que je serais devenue si jamais... si je l'avais perdue. Ma femme a disparu il y a 4 ans sur la route de Chicago. Elle allait voir ses parents. Sa voiture a été retrouvée, mais c'est à peu près tout. Aucune trace de bagarre, rien d'autre. J'ai passé je ne sais combien de temps à chercher une piste. Je suis vraiment désolée. Mais dès que j'ai vu votre petite fille allongée sur le sol et que j'ai constaté qu'elle n'avait rien, j'ai tout de suite pensé à vous. À moi? Et à la chance que vous auriez de voir la peur disparaître. Je ne vous ai pas encore demandé votre prénom. J'ai honte. Sam. Sam. Merci encore, Sam. C'est rien, c'est normal. Voulez-vous lui rendre vous-même sa poupée? Oui, avec joie. Bien. Chérie? Emmett avait un petit mouton, sa toison était blanche comme neige et quand Emmett était loin de moi, je savais que je retrouverais ses pas. Que fais-tu, chérie? C'est pour Emmett. Il faut que je le voie, maman, avant qu'il soit trop tard. Mais qui est Emmett, chérie? Le chef des Patriotes, section 238. Patriote, section 238. Je sais qu'il m'attend et je lui dirai quand ils viendront et où ils viendront. Mais qui doit venir, Tammy? Tammy? La jeune fille buvait son lait, assise sur un tabouret, quand au milieu des étoiles, ils surgirent du noir astral. Ils se feront appeler les maîtres de la Voie lactée. Raymond Boyd, introuvable. Agent Naples? Que puis-je pour vous, inspecteur? Oh, c'est au sujet de ce Raymond. J'ai voulu l'interroger dans la matinée et... Vos hommes n'ont pas voulu que je l'approche. C'est exact. Mais si cet homme est recherché, pourquoi ces empreintes n'apparaissent-elles pas sur l'ordinateur dans ce cas? J'avoue que je n'ai pas de réponse. Mais tout cela ne sort-il pas de vos attributions, inspecteur? Je cherche des réponses, c'est tout. Nous également. Dès que nous aurons les nôtres, vous aurez les vôtres.
Si vous saviez comme j'ai peur. Je ne comprends pas. Elle récite toujours un méli-mélo de comptines obscures, affirmant qu'elle doit retrouver ce Emmett. Je n'ai pas de Emmett dans mon entourage, et elle ne connaît pas de Emmett. Et le psy, que dit-il? Stress post-traumatique. Elle a un traitement qui doit l'aider, et je ne dois pas la mettre à l'école pendant quelques jours, mais... Je trouve qu'elle n'a pas une conduite tout à fait normale. Il suffit de regarder tous ses dessins. Où va-t-elle chercher cette inspiration? On dirait un vaisseau spatial. Elle n'en avait jamais dessiné avant. Aujourd'hui, par hasard, je suis passé à côté d'un grand hangar isolé. À l'intérieur, j'ai aperçu... Un vaisseau spatial? Je ne peux pas dire ça, mais ce que j'ai vu était sans rapport avec un avion habituel. Je vais aller voir quelqu'un demain et j'espère que j'aurai des informations plus précises. Bien. Pourriez-vous tenir ma petite fille en dehors de ça? Je ne tiens pas à ce qu'on parle d'elle. Oui, évidemment. Ça ne vous gêne Oh, pas? désolée. Quelle gourde je fais. Ça ne vous gêne pas si je les emporte? Non. Non, pas du tout. La personne que vous allez rencontrer, vous lui faites confiance? Oui. C'est mon oncle. Merci pour le dîner. De rien, voyons. Bonsoir. Bonsoir. Ben? Mon vieux Sam, comment va, mon garçon? C'est rare de te voir pendant les heures de service, d'autant plus que ça fait un bail. Ça fait 2 ans. 2 ans, vraiment? Et 2 un peu ans. plus. Bon sang, oh que le temps passe. Tu sais, Sam, j'ai repensé à toi avant que l'avion atterrisse. J'avais une vue parfaite des montagnes où je t'emmenais camper. Ah, Tu te rappelles? Oui, et bien sûr. Seigneur, que ça me manque. Dis donc, ta fière allure, ça va? Oui, très Oh, bien. et Beth, tu as trouvé de nouvelles pistes? Non, Non. Grand Dieu, je suis content de te voir. Mais qu'est-ce que tu fais là? Monsieur le sénateur, Oui. c'est à vous dans 2 minutes. D'accord. Je sais que tu es occupé, Eric. Mais Vas-y, clairement. non, ça va. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais te demander un service. Oui. Oui, il y a 24 heures, une fillette a été kidnappée et le FBI ne veut rien dire sur le type qui l'a enlevée. Pas trop de poudre. J'ai enquêté et je n'ai rien trouvé. Aucun dossier à son nom, pas d'empreinte. C'est à croire qu'il n'a pas de casier. Comme s'il n'avait jamais existé. Bon alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, je sais que quand Bess a disparu, tu as mis la pression sur le FBI pour faire avancer les choses. Et j'aimerais que tu le refasses. Oui, je vois. Seulement voilà, le problème c'est que je suis loin d'être sûr de pouvoir le refaire. C'est terminé? Oui, monsieur. On observe tous nos faits et gestes en ce moment à cause de la campagne. sais. Et si j'intervenais, ça Oui, risquerait je de comprends. déplaire. Hein. Je ferai ce que je pourrais. Écoute, je te D'accord. remercie. Tu pourrais toi aussi me rendre un petit service. Bien sûr, dis-moi. Et j'aimerais que tu viennes me voir à Washington. Oui. Hein? On pourrait peut-être s'offrir une petite balade. Bien. Hein? J'ai ta parole. Et je suis content. Prends bien soin de toi. Toi aussi. Salut. Attends, encore un détail. Tu ne sais pas si les militaires font des essais d'avions en ce moment dans la région? Quoi, ici? Oui. Ou de missiles, ou de chasseurs, ou bien une machine qui expliquerait que les gens voient des trucs étranges dans le ciel. Des trucs étranges dans le ciel? Non, personne ne m'en a encore jamais parlé, mais si j'apprends des choses, tu le sauras. Ouais, je Des sais. trucs étranges dans le ciel. À Washington. D'accord. Bonne chance. Tu veux vraiment le faire? Oh oui. Tu en es sûr? Le FBI possède de très bons traceurs. On pourrait avoir un double Tu avertissement. en mérites 4. On y est. Quand on patine sur de la glace mince, la survie réside dans la vitesse. Ralph Waldo Emerson. Ne perdons pas de temps. Donne-moi son nom. Naples. N-A-P-L-E-S. D'accord. Allez. Oh, oh. Waouh. Dis donc, il a la bougeotte. Il a quitté le FBI pendant plusieurs années. Pas de banque de données classifiée, rien. On n'a pas grand-chose. C'est à peu près tout ce qu'on peut savoir de lui. Tu sais s'il a un portable? Je l'ai vu servir d'un truc qui tenait dans la main. Quel genre de truc? Tu vois, un truc avec un crayon. Je vois, tu parles d'un agenda Ouais, électronique. c'est ça. Tu peux y entrer? Possible. Tu crois? Les nouveaux modèles ont des modems cellulaires qui font boîte aux lettres ou bien fax. Tout ce que fait un portable. À propos, t'as un numéro? Non. Attends une minute, j'ai peut-être quelque chose. C'est la liste de tous ceux qui sont sur la ferme McCafe. Naples. Beeper ou fax? C'est plus facile avec le fax. D'accord. Allons-y. On t'attend. Ok,
Qu'est-ce qui se passe? Faut lui laisser le temps, il se télécharge. Ça y est, on est entré. Bon, où tu veux aller? Hein? Dans ce fichier. Personnel? Oui, personnel. Là, voilà, donne-moi la section 238. Bon. Ça te va? Illinois State Power. Paul Jackson, Jensen Wendt. Il sait qu'on le visite, il nous trace. Il faut que je sorte. Non, tu ne sors pas. Imprime-le. Inutile, il verrouille. Imprime-le. Mon modem est trop lent, il va remonter jusqu'à Kelly, nous. fais-moi confiance. Sam, je dois sortir. Non, tu continues. Je dois sortir. Non. Attends, arrête, laisse ce bouton, donne-moi 5 secondes. 5 secondes seulement. 2 secondes. Je sors. Vas-y. Je l'ai. Où tu vas comme ça? L'émotion la plus simple et la plus archaïque du mental humain est la curiosité. Edmund Burke. Ah, c'est aussi un très vilain défaut, Sam. Nils, je dois m'absenter. Vous me prenez les messages? On l'a trouvé près de l'endroit où la petite McCafe a été découverte. Il a dû insérer les codes dans le mental de la gamine. Merci. Joli travail, bravo Raymond. Oui. Au revoir. Non. Non. Y a quelqu'un? Madame Darlington? Hey. Attendez. Un pas de plus et vos méninges feront le régal de toute ma basse-cour. Et si on choisissait de se détendre, Madame Darlington? Et c'est moi, l'inspecteur Adams. Vous êtes venu me voir?
L'inspecteur Adams? Oui, vous vous rappelez les ovnis et tout le reste. Alors j'ai décidé de passer. Je souhaiterais qu'on parle des choses de l'autre soir. Pourquoi? Ça va vous paraître idiot, mais j'ai apporté quelques dessins. Et je souhaiterais que vous les regardiez. Qui a fait ça? Mais d'où viennent ces dessins? C'est bien ce que vous avez vu. Oh mon Dieu, oui, c'est bien ça. C'est passé juste au-dessus du toit. Et puis les 2 ouvriers étaient témoins, ils l'ont vu. On les a abattus pour ça, à cause de ce qu'ils ont vu. Je suis pas en sécurité. Qui a-t-on abattu? Dites-le-moi, Madame Darlington, qui? Ces 2 pauvres ouvriers qui réparaient les câbles Mais qui vous l'a électriques. dit? Le journal, en première page, ils ont dit que c'était un accident. Et puis que leur camion avait quitté la route et je suis le prochain accident. Vous pariez combien? Dites-moi, est-ce que ces 2 hommes sont ceux dont vous parlez, Madame Darlington? Paul Jackson et Jensen Wendt, c'est ces 2 noms qui étaient dans le journal. Je suis pas en sécurité. Et vous avez dit que je pouvais dormir tranquille. Je vous le redis, vous ne risquez rien. Ce que vous êtes venu m'apprendre, je suis le seul à le savoir. C'est notre secret à nous 2, et pour le moment, s'il y a un endroit où vous êtes en sécurité, c'est bien ici. Inspecteur, il y a mon nom sur la liste. Non, 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 Madame Darlington, regardez vous-même, allez-y. Excusez-moi, madame. Je vous fais confiance, inspecteur. Il faut vite s'en aller, maman. Oh, ne me fais plus jamais ça. Il faut vite s'en aller, maman. Il faut aller ailleurs. Mais elle est où, chérie? Ne les laisse pas entrer, maman. Ne pas laisser entrer qui? Ces hommes. Oh, chérie, viens, approche, viens vite. Écoute bien, je veux que tu restes là. Tu ne bouges pas d'ici, tu m'attends, chérie. Bonjour, Madame McCafe. Agent Naples du FBI. Nous aimerions parler quelques instants à votre fille. Pensez-vous que ce soit possible? A priori, oui, bien sûr, mais elle ne se sent pas très bien en ce moment. Elle va mal? On peut la voir? Il faut qu'on la voie! Entrez là. Les étages. Ma chérie. Ma puce. Tu es là? Salut mon cœur. Je suis un ami de ta maman. Bon, écoute, je ne sais pas si elle te l'a dit, mais toi, tu as en ce moment quelque chose qui m'appartient. Et je vais... Laisse-la tranquille, t'entends? Va près de ta maman. Va-t'en, va près de ta maman. Lâche ton arme. Ton arme, allez, dépêche-toi. Tu n'arriveras pas à me toucher d'où tu es. C'est trop difficile pour toi. Ton arme. Tiens. Bouge plus! Courez! 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 Maman, je peux prendre un gâteau? Oui. Sam,
Qui appelez-vous? Le shérif Pierce. Le shérif Pierce? Sam, c'est le FBI qui est venu chez moi. c'était On pas peut le pas leur faire FBI. confiance. Qui va nous aider? Ce n'était pas le FBI et je ne sais pas qui c'était. Alors qui était-ce? J'en sais rien. Décrochez. Couchez-vous! Il ne faut pas rester là. Allez-y, sortez. À l'avant. Chip! Allez, jette ton arme, Sam. Chip, qu'est-ce que tu fais? Tu ne sais pas contre qui tu te bats. Jette ton arme, Sam. C'est quoi tout ce cirque? Tu ne sais pas contre qui tu te bats. Jette ton arme, Sam. Qu'est-ce qui te prend, Chip? Jette ton arme. Ah! Chérie, ça y est, c'est fini. Karen. Venez. Allez, venez, Karen. Allons-y. Allons-y. Sortez. Venez, venez. On ne risque plus rien. Allons-y. Arrêtez de tourner en rond, monsieur Mason. Asseyez-vous. Je crois qu'il est impératif d'envisager une action militaire, monsieur. Armageddon à portée de main. La plus grande concentration d'implants se situe dans une zone connue sous le nom de section 238. La probabilité d'une incursion aux abords de ce périmètre est très grande. Emmett doit me contacter dès qu'il aura mis la main sur les codes de données. Il semblerait qu'elle soit entrée dans le subconscient de la petite McCafe. Vos propres services font tout pour retrouver cette fillette. Emmett a l'expérience d'un âne, on s'en est rendu compte quand il travaillait pour la CIA. Et cette nouvelle sorte de réincarnation dans la peau d'un chef guérillero rend ce rapport plus que douteux. Emmett a toujours travaillé à sa façon en solo, mais quel conseiller merveilleux. On ne compte plus les situations complexes qu'il a élucidées pour nous. Le grand Albert Einstein de la CIA. J'aimerais plus que tout autre ne voir dans toutes ces informations qu'un roman de science-fiction. Nos sources ont confirmé certaines anomalies. Des anomalies? Des transmissions intergalactiques qui n'ont pas de précédent, sur un mode de fréquence inhabituel. Neige des ondes radio de l'hyperespace. Bonjour, messieurs. Monsieur le sénateur. Comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Oh, merci pour la cigarette. Ravi de vous revoir. Asseyez-vous. Général, j'ai pris un peu de retard, je vais donc aller droit au but. Nous sommes parfaitement conscients que le scénario qui fait l'objet de ce rapport n'a qu'une chance infime de se produire. Mais nous avons néanmoins pris quelques précautions. C'est pourquoi, si ces codes de données confirment l'endroit du téléportage, nous avons décidé d'autoriser l'usage des armes tactiques. Le téléportage? Une sorte de spatioport. S'il y a une évolution dans la situation, nous voulons être prévenus immédiatement, Général. Nous avons été informés de l'implication de votre neveu dans la disparition de la petite McCafe. J'ai bien peur que Sam ne réalise pas dans quel guêpier il s'est fourré. C'est une situation assez fâcheuse, mais enfin, peu importe. Oh, monsieur Mason, je voudrais un rapport dès que ces codes auront été retrouvés. On vous donnera un numéro où je serai joignable en moins d'une demi-heure, d'accord? Oui, monsieur. Des questions? Non, aucune. Non? Dans ce cas, merci de votre attention. Monsieur le sénateur. Au revoir. Bonne chance. Sénateur. Au revoir. Toutes les unités, on recherche un suspect à bord d'un cabriolet bleu se dirigeant vers le sud sur la route 31. L'individu est dangereux. Ici, voiture 938, bien reçu. J'ai croisé le suspect il y a 30 secondes, mais rectification, ils sont 2 à bord. Terminé. Mettez ma veste. Tenez. Ils vont réussir à nous avoir, Sam. Non, chérie, je ne laisserai personne vous avoir. Je te le promets. D'accord. Va voir tes copains.
Commandeur Falk, vous vouliez me voir? Cette planète a quand même des vertus rédemptrices. Cette musique. Dites-moi, Jean Nichols, quelle musique préférez-vous? La country, monsieur. J'adore particulièrement Hank Williams. La musique country? Oui, monsieur. 30 ans d'éloignement, c'est interminable. L'absence la plus dure, c'est la famille. Est-ce que vous avez une famille? Non, aucune. La mienne sera ravie de découvrir ceci. Oui, lorsqu'enfin je serai chez moi, je serai heureux de leur faire écouter ce Mozart. J'ai une question à vous poser, agent Nichols. Comment définissez-vous votre coopération avec nous? Agent d'opération secrète pour l'exécution de la mission cible planète Terre. Et le fait qu'une fillette de 6 ans soit malgré tout capable de déjouer vos pièges et d'empêcher l'invasion d'une civilisation qui a 10 000 ans d'avance sur la vôtre, cela ne vous inquiète pas? Je retrouverai la fillette. Mais avant, j'aimerais vous demander d'activer immédiatement les implants de la section 238. Tout repose sur un minutage rigoureusement précis. Réactiver les implants pourrait engendrer une extrême panique. Et le moment de la translation en subirait des effets désastreux, vous ne croyez pas? Si, monsieur. Alors je souhaite de tout cœur que vous retrouviez ces codes avant que la presse les publie, c'est urgent. Très bien. Agent Nichols. Monsieur. Hank Williams. Monsieur Hank Williams. Je vous remercie. La chasse à l'homme continue en ce moment même. On recherche l'inspecteur Sam Adams, qui aurait tué chez lui hier soir 2 agents fédéraux et un inspecteur de police. Il aurait également blessé 2 autres personnes. D'après les informations que nous tenons de la bouche du shérif Pierce, les recherches se concentrent sur un secteur de 100 km². Toutes les autoroutes et les principales voies de communication sont sous étroite surveillance. Toujours d'après le shérif Pierce, Sam Adams est bien le meurtrier des 3 hommes. Mais pour l'instant, la police n'a pas encore découvert de mobile. Sam Adams est armé et extrêmement dangereux. Toute personne susceptible de détenir des informations concernant cet homme doit immédiatement avertir les forces de police. Madeleine? Attends, Les mains en Madeleine. l'air, Sam. Tu entends, les mains en l'air? Madeleine, écoute-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est quoi ces histoires qu'on raconte sur toi? On dit que tu as tué 3 hommes. C'était de la légitime défense. Ils essayaient de me tuer. Chip était mon copain, ça. Et mon équipier aussi, Madeleine. Il faut que tu me fasses confiance. Restez où vous êtes. Il n'y a que vous à qui il puisse se fier, je vous en prie. Je sais ce que tu ressens, mais je ne suis pas un tueur de flics. D'accord? Je ne comprends rien à tous ces événements, mais je ne suis pas dingue. Je suis venu chercher ton aide. Tu restes là pour l'instant. Vous aussi. Madeleine, regarde-moi. Tu me connais? J'ai lu dans la presse ce matin qu'il voulait t'interroger, rien d'autre. Ils mentent. Et qu'ils ne t'ont pas provoqué, mais que toi, tu as fait feu. Ils mentent. Bouboule était assis sur un rocher. Bouboule a glissé et est tombé. Toutes les livraisons minutes et tous les chevaux d'Emmet n'ont rien pu faire pour que Bouboule s'en remette. Témi, chérie, aide-moi. Qui est Emmett? 1, 2, je boucle mes chaussures. 3, 4, il se présente à la porte. 5, 6, le camion surprise. 7, 8, le message tôt ou tard arrive. Elle a dû subir un lavage de cerveau. Il est possible que cette Emmett ou qui que ce soit sache pourquoi elle a subi une telle horreur. 1, 2, je boucle mes chaussures. 3, 4. Il se présente à la porte. 5, 6, le camion surprise. Et enfin 7, 8, le message tôt ou tard arrive. Qui se présente à la porte et distribue des messages. Je ne vois qu'un facteur. Ou un service de livraison privée. Livraison minute. Livraison minute. Pourrais-je parler à Emmett? À l'instant, je vous prie. Qui est à l'appareil? Je voudrais parler à Emmett. Qui est à l'appareil? FBI, qui est à l'appareil? Y a quelqu'un? Répondez. Vite à la cave.
Oui. Vous êtes Madeleine Chandler? Nous avons des raisons de penser que Sam Adams se trouve dans le voisinage et qu'il va peut-être chercher une épaule amicale. Je dois vérifier chez vous. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas où il est. Vous avez une jolie maison? Vous avez des enfants? Ouvrez! Ouvrez cette porte! Ouvrez tout de suite! Vous entendez? Par ici, dépêche-toi! Allez, viens, chérie. D'après le tracé, c'est 1921 Oak Street. T'es sûr que c'était Adams? Si j'en prends le scanner, oui. Et en plus, il a été vu dans le coin. Allez, ils ont de la visite. Alors voir le chemin qui passe par derrière. Ça y est, les voilà. Samuel Adams, venez! Emmett! C'est lui, Emmett! C'est Emmett? Allez vite! Venez, venez! Qu'est-ce qu'on fait? Viens, je crois qu'on peut y aller. Vite! Grimpez! Grimpez, vite! Allez, allez! Vite, vite, vite! Dépêchez-vous! Viens par là! Ça y est, on les a. Allez, en route! Vite, vite! Bonjour, Emmett. Bonjour, mon cœur. Ne touchez pas la petite! On savait pas que Raymond s'était servi d'elle jusqu'à ce que Naples la cherche partout. Si on avait appris la vérité avant, on aurait pu vous éviter tous ces ennuis. Vous êtes Emmett? Oui, madame. Et je vous présente Allison et Raymond. Très heureux. Maintenant, je veux une explication. Les hommes qui sont après vous, nous les appelons des implantés. De pauvres gens ordinaires comme nous, sauf qu'un jour, pouf, rien, disparu. Ils sont là sans être là et personne ne s'en aperçoit. Réfléchissez. Tous les ans, des gens affirment avoir été enlevés. Et la plupart de ces pauvres gens sont fous alliés. Mais heureusement, pas tous. C'est quoi cette histoire d'enlèvement? Kidnapping. Dont les auteurs sont des extraterrestres. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous regardez pas les infos à la télé? Non. Alors on est deux. Je vous parle pas du gentil E.T. Ceux-là enlèvent des gens depuis des années. Ils introduisent des implants en eux, mais ils sont biologiques. Beaucoup de gens meurent. Très peu sont immunisés. Il faut un mental très fort pour y résister. Exactement, bébé? La soumission n'a jamais été notre style. Les moins chanceux ne résistent pas. Ils ne savent même pas qu'ils ont été implantés. Jusqu'à ce qu'on les active. Ensuite, on les renvoie dans la société pour occuper des postes de pouvoir comme officier de police, politicien, avocat, juge, FBI, tout est bon, ça peut être n'importe qui. Votre voisin, une de vos relations, votre oncle, Sam, tous ont des rôles clés, ils ont des postes permettant à la société de fonctionner jusqu'à ce qu'enfin leurs amis arrivent. C'est notre quartier général. Nos lignes sont exploitées à partir d'un bureau de livraison de courrier. Notre couverture. En tout cas pour le moment. On déménage souvent. Ah bien. Elle, c'est Nat. Beau travail, cowboy. Raymond! Oui, Il est temps de donner à Témy une feuille de papier. tout de suite. Tenez. Tu es prête, mon cœur? On peut y aller? Dites-moi ce que vous allez lui faire. Nous allons télécharger tout ce que Raymond lui a mis dans la tête. Écoutez, je vous promets qu'elle ne sentira strictement rien. Ensuite, vous la récupérerez, comme si rien ne s'était produit. Je suis là, chérie. Poupée de chiffon.
Des codes binaires, c'est évident. Les fondements de la civilisation moderne. Je peux voir votre blessure? C'est pas très joli. Qu'est-ce que vous vous êtes fait à l'oreille? J'ai pris une porte-fenêtre. Hein? Donc, vous avez tous été kidnappés par des extraterrestres, c'est bien ça? Exact. C'est en quelques mots ce qui s'est passé. Je conduisais. J'allais voir mes parents. D'abord, il y a eu une ombre qui a masqué les étoiles. Ma voiture a calé. Il y avait cette lumière aveuglante. Ils m'ont vue et j'ai dû leur plaire. Parce qu'avant que je réalise, je me suis retrouvée en train de flotter. J'ai fini dans leur vaisseau, sanglée à une table. J'ai essayé de crier, mais aucun son ne sortait. Et tout ce qu'ils faisaient, je le ressentais. Le perçage des organes, et les incisions. Et les brûlures, je ressentais tout. J'ai cru que ça ne s'arrêterait jamais. Au bout du compte, ils m'ont laissé sur le côté de la route. J'ai essayé de raconter à tout le monde ce qui s'était passé, mais ils ont cru que j'étais devenue folle. C'était pas forcément faux. Jusqu'à ce que je tombe sur Raymond. Tu n'as plus rien à craindre maintenant. C'est à la prochaine génération qu'on doit penser. Je suis d'accord. Quelque part, quelqu'un dîne avec sa famille en toute quiétude. Et il ne sait pas qu'il est implanté. Et tout d'un coup, clic, il est en ligne. Et en silence, ils se font tout doucement dans les rangs. Sauf en cas de défaillance technique. Auquel cas, il devient dingue. Les implants de ces êtres ne sont pas à 100% fiables. Il y a plusieurs niveaux d'asservissement. Plusieurs implantés travaillent dans les hautes sphères gouvernementales. Ils se comportent presque normalement. Bien sûr, il y a eu vos kamikazes, qu'ils envoyaient le réservoir à moitié vide, et aucun libre arbitre pour eux. Tous à usage unique, conçu pour les besoins de la cause. Bonjour, maman. Votre fille est de retour dans ce monde, Madame McCafe. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Ça y est, je l'ai. Bien joué. J'arrive. Latitude 88 degrés, 12 minutes. Longitude 40 degrés, 39 minutes. C'est pas loin, c'est à 2 pas. Section 238. Ça y est, on a leur téléporteur. C'est quoi? Leur moyen de transport. Peu importe ce que c'est, il va générer un champ de force puissant et négatif au point de fusion. On ne sait pas à quoi il ressemble ni ce que c'est vraiment. Mais en théorie, si on arrive à l'éliminer, on pourra créer une réaction en chaîne qui repoussera toute leur flotte. C'est comme si on déconnectait les déplots d'une batterie, il n'y a plus de courant. Ça risque de leur faire drôle si jamais leurs vaisseaux ne sortent pas de l'autre côté. Quel vaisseau? Leur vaisseau, l'invasion, les extraterrestres. Leur GMT est 02150. Et 0 en heure locale. C'est à 7h15 demain soir. Très bien. Mettez ça sur disquette. Appelle Mason et confirme le rendez-vous. Qui est Mason? Notre contact. Il arrive de Washington. C'est trop risqué d'envoyer ça par une liaison quelconque. Il y a trop de fuites possibles. Qu'allez-vous faire de nous? Votre travail à vous est fini. Vous et Amy allez rester avec Madeleine. L'endroit le plus sûr pour vous, c'est ici. Et je dois mettre une cravate. Sam, vous nous accompagnez. Entrez. Lorsque vous rencontrerez ce type, vous comprendrez peut-être qu'on n'est pas si fou. Dès qu'on lui aura remis les codes, on ira chercher les filles à notre QG. Ensuite, direction Washington. Ne restez pas ensemble. Dispersez-vous. Allez. Mason?
Mason. Emmett. Content de vous revoir, Emmett. Les codes de données révèlent la position du générateur du téléporteur et l'heure précise de leur arrivée. Tout est prêt comme je vous avais promis. Les États-Unis, le monde entier vous doit beaucoup. Monsieur Adams, vous pouvez nous accompagner. Cette enquête n'a plus lieu d'être. Vous êtes libre maintenant. Je ne sais toujours pas qui vous êtes. Un ami. Il semble qu'il vous en reste assez peu depuis quelque temps. Sam. Bouge pas, reste où tu es. Sam, c'est moi, Ben. Ben. Dis-moi ce qui se passe. On t'a fait choisir le mauvais camp. Je veux que tu viennes avec nous. C'est pas la réponse que j'attends. Nos valeurs vont bientôt changer. Nous apportons la stabilité à ce monde. C'est un ingrédient dont cette planète a grand besoin. Stop! T'étais obligé de les tuer? Sans importance. Ça va au-delà de ce qu'on peut imaginer. Pourquoi les avoir tués? Ce n'est pas lui, mon garçon. C'est moi. Assez! Bon sang, qu'est-ce qui vous prend? On a eu ce qu'on voulait. Allez, ouvre-toi, ouvre-toi. Patriote. Livraison minute. 1776. Les fondements de la société moderne, c'est ça? Hein? Les codes binaires. Pourquoi pas? On a déjà tout essayé. 0101. Chargeur 9 mm. Reçu. Sam, c'est de la folie. Que faites-vous? Ce que je fais, je n'en ai aucune idée. On a lavé le cerveau de votre fille, mon équipier a essayé de la tuer, les fédéraux essaient de nous tuer, et il y a 1 heure, le bouquet final. Je crois que mon oncle est impliqué dans cette histoire. Alors dites-moi ce qui est de la folie. Les extraterrestres? Les ovnis? Les implants? Les kidnappings? Ah, J'ai le plastique et les détonateurs. c'est bien. Alors maintenant, je vais sortir, je vais découvrir la vérité. Ça ne peut pas être pire que ce qu'on vient de traverser. C'est un très joli dessin. Merci. Allez, mon cœur, viens. Prends soin de ta maman, hein? C'est d'accord. Au revoir. Allez, attention à la tête. Voilà. Mets ta ceinture. Tout de suite. Au revoir, Sam. Au revoir, ma chérie. Elle s'appelle Darlene Darlington, ok? Je vous confie à elle. Vous y serez en sécurité. Il y a longtemps que je n'ai pas éprouvé ce genre d'émotion.
Prenez soin de vous, promis. Promis. Revenez nous chercher. Je vous le promets. Félicitations, sénateur. Dans moins de 7 heures, vous serez président de l'ensemble des États de la planète Terre. Et sans limite de mandat. Plus besoin de ces petits déjeuners à la Maison-Blanche, ni de ces hôtes dans la chambre Lincoln. Monsieur Fouque, il me semble que la plupart de ces vaisseaux sont militaires alors qu'ils devaient être des vaisseaux de transport. Si j'ai bonne mémoire, c'est votre président Teddy Roosevelt qui avait dit un jour « Avance doucement, mais aie un gros bâton sur toi ». Ne soyez pas inquiet, sénateur. Notre mandat reposera sur les peuples et leur accord. Nous préférons que les infrastructures restent intactes. Et imaginons que nous ne puissions éviter une guerre. Alors vos peuples seront vaincus. Définitivement. Êtes-vous toujours avec nous, sénateur? Si notre accord ne vous convient plus, il me reste encore 6 heures pour promouvoir un autre candidat. Je suis avec vous. Pardon? Et je suis toujours avec vous. Bon. Implanter un politicien semble toujours superflu, ne trouvez-vous pas? Pourquoi? Il va nous créer des ennuis? Non. On lui resserrera un peu la bride juste après l'invasion. Et pour Adams? Quoi pour Adams? J'aimerais bien savoir à comment tenir, c'est tout. Alors finissez votre tâche. Et activez les implants pour cela, si ça s'avère nécessaire. Très bien, monsieur. Ah. Monsieur, j'ai apporté un petit cadeau. Il s'agit de ce Hank Williams dont je vous ai parlé. C'est charmant de votre part, Jean Naples. Charmant. Merci. De rien. Tu t'en es déjà servi avant aujourd'hui? Non, mais j'ai le mode d'emploi. Est-ce qu'on s'en rapproche? Je peux rien te dire. Eh bien, apprends vite. J'apprends, rassure-toi, Madeleine, j'apprends. Voilà, ça y est. Enfin, je crois que ça y est. Attention, tu tournes à droite à la prochaine. Ici, tout de suite. Tu prends la prochaine à gauche. Ralentis, ralentis. Tout droit. Ça devrait être à 150 mètres. On y est. Très ingénieux, ces paraboles pour satellites. Les coordonnées de longitude sont fausses. C'est plus dur que de pêcher le poisson. On les a peut-être aperçus à l'est de Bellevue. Ils ont dû tourner avant. On les a perdus. Non, bon sang, crétin, il faut pas les perdre, quel bande de crétins! Vous ne devez pas les perdre! De Naples, au centre de commande, alerte code 501, activez les implants, section 238, on se grouille, on se grouille! Béci. « 8 km à l'est. Stop. C'est quoi? Ce coup-là, c'est une antenne radio? Non, recule. Recule. Je recule. Tu sais qu'on est passé 3 fois devant ce portail aujourd'hui?
imbécile. Ralentis, ralentis. Alors? Regarde ça. Vérifie les magasins. Oui. À tout le personnel, présentez-vous au centre de commande. Activez les unités de 17 à 21. À tout le personnel, présentez-vous au centre de commande. Activez les unités de 17 à 21. Ceci n'est pas un exercice. Donne-moi tout de suite ton arme. Vite. Alors pose-la sur le sol. Tiens le temps. Ici le 719960194. J'ai ça, madame. Je suis le long du mur d'enceinte. Il a apporté des explosifs. C'est dur. Numéro 719960174. Madeleine, regarde-moi. Ça fait mal. Je peux pas l'arrêter. Confirmez que vous Bats-toi. avez bien Sam Adams. mal. Allez, essaie. Bats-toi, Madeleine, résiste. Non, non. Bats-toi, Madeleine, vas-y, bats-toi. Tu peux y arriver. Trop mal, excuse-moi. Oh non, Madeleine. Qu'est-ce que t'as fait? 719960174. Mais pourquoi tu as fait ça? Où êtes-vous? Répondez. Pourquoi t'as fait ça? Les renforts arrivent. 719960174. Où êtes-vous? Répondez. Répondez, s'il vous plaît. Isolez les unités 3, 8, 8, 4 de la zone 5. Isolez les unités 3, 8, 8, 4 de la zone 5. À tout le personnel, que chacun regagne son poste. Contrôle d'approche finale. À tout le personnel, que chacun regagne son poste. Contrôle d'approche finale. Alimentation centrale plasmatique, ok. Il faut vérifier le circuit 4 des générateurs. Il y a une légère chute. Ouais, je m'en occupe. Le voyant de contrôle des souffleries a été changé. Circuit de secours, ok. Vanne alimentation hydrogène ouverte. Vanne alimentation hydrogène ouverte. Télétransport dans 10 minutes. Générateur 1 en commande automatique. Ça va? Oui.
C'est quoi le problème exactement? Un entretien prévu? Une réparation mécanique? C'est quoi le problème? Répondez. On a 150 P6 sur la vanne 129. Faut pas faire péter le bâtiment. Télétransport dans 4 minutes. Tous les générateurs sont opérationnels. D'après moi, le plus gros problème, c'est cette bombe. Donne-moi le détonateur. Donne-moi le détonateur, Sam. Le détonateur! Le détonateur. Donne-moi le détonateur. J'aurais pu t'aider, Sam. Oui, j'aurais pu te dire des choses, des tas de choses. Des choses à propos de ta femme. C'était mon implanté préféré. Mais ça n'a pas tenu. Non, il y a eu un court-circuit. Dis donc, t'as encore perdu. Oui, encore. Détonateur. Bouge plus! Télétransport dans 3 minutes. Tout le personnel en position. Tout le personnel en position. Reste où tu es! Il est au deuxième! Il est au deuxième! Télétransport dans 1 minute 30 secondes. Télétransport dans 1 minute. Tout le système en alerte. Télétransport dans 30 secondes. Télétransport dans 20 secondes. C'est pas vrai. Allez.
Télétransport dans 15 secondes. Télétransport dans 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Télétransport en cours. Mason a été retrouvé assassiné avec Emmett. Il semble que quelqu'un ait pris leurs informations au sérieux. Nous avons aussi eu la confirmation que la totalité des transmissions que nous avions interceptées se soit arrêtée. Il va neiger sur l'écran. Jefferson. Salut. Où est ta balle? Allez-y, tiens. Les coupures de courant ont affecté des milliers d'utilisateurs. Suite à l'explosion et à l'incendie toujours en activité, les services de sécurité n'ont pas encore recensé le nombre de blessés. Les causes de cette explosion restent toujours un mystère. Nos reporters sont sur place et ils interviendront dès qu'ils auront d'autres informations. Dans l'affaire Adams, les autorités sont allées chercher l'inspecteur Sam Adams dans sa maison de Springfield. Les policiers chargés de faire respecter la loi ainsi que les fédéraux sont arrivés sur les lieux. Adams a été laissé en liberté malgré les meurtres d'au moins 3 officiers de police et l'enlèvement présumé de Karen et Tammy McKay. Les autorités continuent leur enquête. L'inspecteur Adams devrait être entendu par le procureur dès demain. Ils ont dit qu'ils t'avaient trouvé. J'ai eu très peur, tu sais. J'avais une promesse à tenir, non? Oui. Et puis, c'est pas tous les jours qu'on sauve le monde. On nous a signalé plusieurs témoignages déposés auprès des autorités par des personnes au-dessus de tout soupçon. La nuit dernière, les habitants du comté de Springfield ont assisté à un phénomène astronomique sortant de l'ordinaire. En effet, plusieurs étoiles auraient quitté leur position habituelle pour exécuter ensemble une sorte de balai spatial. Mais quelles que soient les convictions, la vie sait parfois nous faire comprendre à quel point nous sommes encore ignorants.
future was a stage I couldn't leave yet. Stranger things have happened. Stranger things have happened like this.